La division sert à partager équitablement ou à chercher combien de fois une quantité contient une autre quantité. En sixième, on se trompe souvent en oubliant le reste, en plaçant mal les chiffres du quotient, ou en confondant division exacte et division avec reste. Aujourd'hui, on va apprendre une méthode simple, vérifiable à chaque étape. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître les nombres importants d'une division, dividende, diviseur, quotient et reste. Tu sauras poser une division étape par étape, sans sauter de calcul. Tu sauras aussi vérifier ton résultat avec une multiplication, ce qui évite beaucoup d'erreurs. Dans une division, on cherche combien de fois le diviseur rentre dans les dividendes. Par exemple, dans 37 divisé par 5, on cherche combien de groupes de 5 on peut faire avec 37. On obtient 7 groupes, car 5 fois 7 égale 35, et il reste 2. On écrit donc 37 égale 5 fois 7 plus 2. Le vocabulaire est important, car il permet de contrôler le calcul. Dans 37 divisé par 5, 37 est le dividende, 5 est le diviseur, 7 est le quotient, et 2 est le reste. Le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Si le reste vaut 5 ou plus, on peut encore faire un groupe. Pour poser une division, on avance de gauche à droite dans les dividendes. D'abord, on regarde combien de fois le diviseur rentre dans le premier nombre utile. Ensuite, on multiplie, on soustrait, puis on abaisse le chiffre suivant. Enfin, on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chiffre à abaisser, puis on vérifie. Prenons 84 divisé par 7. On cherche combien de groupes de 7 on peut faire avec 84. Comme 7 fois 12 égale 84, la division tombe juste. Le quotient est donc 12 et le reste est 0. La vérification donne 7 fois 12 plus 0 égale 84, donc le résultat est correct. Calculons 156 divisé par 12. On regarde d'abord 15. 12 rentre une fois, on écrit 1, puis 15 moins 12 donne 3. On abaisse le 6, ce qui donne 36. Dans 36, 12 rentre 3 fois, car 12 fois 3 égale 36. Le quotient est 13 et le reste est 0. Regardons maintenant 947 divisé par 8. Dans 9, 8 rentre une fois, il reste 1, puis on abaisse 4 pour obtenir 14. Dans 14, 8 rentre une fois, il reste 6, puis on abaisse 7 pour obtenir 67. Dans 67, 8 rentre 8 fois, car 8 fois 8 égale 64. Il reste 3, donc 947 égale 8 fois 118 plus 3. Le piège le plus fréquent est d'accepter un reste trop grand. Par exemple, dire que 37 divisé par 5 donne 6 reste 7 est faux, même si 5 fois 6 plus 7 égale bien 37. Pourquoi? Parce que le reste 7 est plus grand que le diviseur 5. On peut encore faire un groupe de 5. Premier exercice d'entraînement. Calcule 63 divisé par 9, puis indique le quotient et le reste. C'est une division courte, mais elle permet de vérifier que tu sais reconnaître une division exacte. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction du premier exercice. On sait que 9 fois 7 égale 63. Le quotient est donc 7 et le reste est 0, car la division tombe juste. Pour vérifier, on calcule 9 fois 7 plus 0, ce qui donne bien 63. Deuxième exercice. Calcule 128 divisé par 5, puis donne le quotient entier et le reste. Attention, cette fois la division ne tombe pas juste, donc il faut s'arrêter avec un reste plus petit que 5. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction du deuxième exercice. Dans 128, le plus grand multiple de 5 qui ne dépasse pas 128 est 125, car 5 fois 25 égale 125. Il reste donc 128 moins 125, c'est-à-dire 3. Le quotient est 25 et le reste est 3. La vérification donne 5 fois 25 plus 3 égale 128. Troisième exercice, un peu plus long. Pose la division K132 divisé par 16, puis donne le quotient et le reste. Pense à avancer chiffre par chiffre, chercher, multiplier, soustraire, puis abaisser. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction du troisième exercice. Dans 43, 16 rentre 2 fois, car 16 fois 2 égale 32, il reste 11. On abaisse ensuite le 2 pour obtenir 112. Dans 112, 16 rentre 7 fois, car 16 fois 7 égale 112. Le quotient est 27 et le reste est 0. La vérification donne 16 fois 27 égale 432. À retenir, une division permet de partager ou de regrouper une quantité. Dans une division euclidienne, on a toujours dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Le reste doit être strictement plus petit que le diviseur.
Et surtout, on vérifie son résultat avec une multiplication et une addition. Pour t'entraîner davantage, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Tu trouveras des divisions de difficulté progressives, avec les réponses pour comprendre tes erreurs. Refais les exercices jusqu'à pouvoir expliquer chaque étape avec tes propres mots.